Bon, Merci. voilà. Bienvenue, vous êtes vous êtes dans la bulle de Christelle Tirvé qui va nous parler d'un truc bizarre qui me fait froid dans le dos, mais elle va vous en parler dans quelques instants. Et aussi l'after Covid, que se passe-t-il après? Christelle, bonjour, ça va? Bonjour, ça va très bien, merci et toi? Bah écoute, ça va bien. Je suis ravi de t'avoir, Christelle. Moi aussi. J'ai cru comprendre que c'était un exercice périlleux pour toi, là, ce qu'on est en train de faire. Ouais. C'est vrai, T'es pas à c'est pas l'aise. un exercice dans lequel Non. je suis particulièrement à l'aise, oui. Alors, bienvenue dans la bulle. Dis-moi, Christelle, qui es-tu? Je suis Christelle Civré, donc je suis coach de la transformation des neurosciences appliquées, je suis également instructrice de la méthode Wim Hof, et puis je me suis aussi beaucoup intéressée à tout ce qui permet de se développer dans l'intérieur, nourrir sa flamme intérieure. Et la méthode Wim Hof m'a beaucoup accompagnée pour ça. Alors, voilà un peu de contradiction. Nourrir sa flamme intérieure dans le froid. Voilà. Tous ceux qui en sortent heureux, fiers et sortent un peu transformés. Qu'est-ce que c'est que la méthode Wim Hof, s'il te plaît? Alors, la méthode Wim Hof, c'est son fondateur Wim Hof qui a créé cette approche-là. Elle est expérimentale et elle a été appuyée aussi par beaucoup d'études scientifiques parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a vécu, il a plus de 20 records Guinness dans des conditions extrêmes. L'ascension donc du Kilimandjaro, de l'Everest en chaussures, mais également en short, qui paraît complètement improbable. Il a été donc jusqu'à la ligne de la mort à l'ascension du mont Everest. Il a fait également des marathons au-dessus du cercle polaire, donc à des températures vraiment très froides. Pour lui, c'est une façon de montrer au monde que on a un potentiel extraordinaire en soi. Évidemment, c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup parce que c'est pas donné à tout le monde, hein. Mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'initient à des expositions au froid, beaucoup moins extrêmes certes, mais qui s'exposent au froid désormais parce qu'on a identifié qu'il y avait beaucoup de bienfaits, sachant que cette méthode-là, je précise, c'est pas que le froid. Je reconnais que c'est tout ce que j'ai retenu. Des pratiquants de cette méthode, mais et plus largement des pratiquants du froid, se développent énormément parce qu'il a réussi à rendre ça de façon beaucoup plus accessible, populaire, par une méthode justement où il... Alors, quelle est cette méthode? Cette méthode est composée de 3 piliers qui sont essentiels. Le froid, des techniques de respiration et le focus mental, un engagement, une présence pour arriver à amener le corps dans des circonstances qui ne seraient peut-être pas amenées à explorer si on ne le poussait pas en fait. Moi, c'était une découverte vraiment incroyable d'imaginer que je puisse aller dans le froid. Tu es extrêmement frileuse, sauf que j'ai vu une vidéo dans laquelle tu es dans la neige, en short, et tu vas pas bien. Enfin, à quel moment, on va dire, toi, Christelle, qui est frileuse, tu te dis, je vais faire ça. Faut que tu expliques à la personne lambda, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, tout de suite, ce qui se passe, c'est que j'ai compris, je me suis beaucoup intéressée, j'ai lu, et du coup, je me suis formée à la méthode parce que j'ai trouvé ça extrêmement passionnant, extrêmement riche sur la compréhension de la physiologie, ça améliore sa confiance en soi. Donc en fait, toi, les bienfaits sur ton corps, c'est que te tremper dans un bain de glaçons, te faire des douches froides le matin. C'est un challenge. C'est un challenge. Un Tu m'étonnes que plaisir. c'est un challenge, un plaisir, et ça t'apporte des bienfaits sur toi, sur ta santé. C'est-à-dire que ce qui est important aussi, hein, je t'ai parlé des 3 piliers, mais c'est aussi vraiment être à l'écoute de ses ressentis. Il faut comprendre aussi les dangers du froid, pas s'exposer bêtement et ça peut aller très très vite de se mettre en danger. Donc comprendre, connaître et puis apprendre aussi à se connaître. Et c'est ça qui est extrêmement passionnant. La visualisation, par exemple, dans le domaine de la performance sportive, c'est déjà assez bien développé pour arriver à des niveaux de performance.
Et là, dans le froid, nous aussi, on l'utilise. Parce qu'il faut aller chercher cette chaleur. Cette chaleur, on va l'avoir parce qu'on va, on va se préparer par des exercices de respiration. Donc en fait, pour ne pas avoir froid quand on a froid, c'est penser à la chaleur, penser qu'on a chaud. Voilà, c'est-à-dire visualiser un feu intérieur en nous, parce que finalement, quand en fait, on trompe son cerveau. On va lui donner des informations qui vont lui permettre d'interpréter les informations différemment. On sait qu'il existe 3 types de croyances, les croyances limitantes, les croyances neutres et les croyances qui sont déployantes, qui permettent effectivement de se tirer vers le haut, de déployer son énergie. 80% de ces croyances nous sont transmises pendant les 7 premières années de notre vie. Et à la base, avant d'être matière, on est énergie. C'est Einstein qui disait ça, avant d'être matière, on est énergie. Les pensées sont aussi de l'énergie. Il faut ressentir dans son corps pour pouvoir y aller step by step. Donc, et il y a quand même, avant de venir... J'étais obligé. New Kid on the Block, step by step. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le truc. Pardon. Tout ce qu'on va mettre en intention dans l'instant présent va décupler le potentiel dans l'expérience. Avant de rentrer dans ce bain de glace, quel est le process? Le process, il y a quand même, comme je disais, il y a une préparation, un petit challenge de 20 jours à peu près pour de douches froides, pour crescendo, augmenter sa tolérance. Donc 20 jours de douche froide. Donc avant d'aller dans le grand bain glacé. Et alors comment il est ce bain? Il y a quoi? Il y a des glaçons. Comment c'est exactement, concrètement? C'est une piscine gonflable. En fait, en réalité, je commande des glaçons. Et donc, je fais ça sur les toits de Paris. C'est un endroit vraiment formidable. L'idée, c'est que l'eau soit à 0 degré. Combien de temps reste dans... Alors, 1 à 2 minutes. L'idée, c'est effectivement d'avoir tout ce travail de ressenti, de contrôle du premier choc froid qui peut provoquer potentiellement carrément la respiration bloquée ou alors puis un sentiment d'hyperventilation. Donc il faut reprendre le contrôle et puis une fois qu'on a repris le contrôle, qu'on commence à se poser et à se détendre dans le froid, eh bien je dirais l'expérience est déjà bien réussie. Quels sont les retours? Ils sont super contents d'avoir fait cette expérience. C'est un peu, si on peut prendre le parallèle avec l'expérience des braises, où on va quand même chercher du dépassement de soi. Alors l'expérience des braises, qui n'a rien à voir avec l'expérience des Bretons, qui est une autre expérience aussi, c'était facile, mais j'avais envie, voilà, d'accord. Donc l'expérience des braises, pardon. Ouais, donc c'est toujours des challenges où là on se dit, waouh, j'ai réussi à faire quelque chose qui paraissait juste improbable, et à partir de ce moment-là, déjà ça aide à améliorer la confiance en soi, à savoir qu'on a un vrai potentiel de dépassement parce qu'on l'expérimente. Au départ, quand évidemment je fais un cercle de parole, on échange, beaucoup me disent bon, je suis dans une bonne énergie, mais bon, oui, j'appréhende un peu quand même. Et puis alors après, une fois qu'ils l'ont fait, non, tout est normal. Alors Christelle, tu vas me convaincre en regardant la caméra là. Quel mot précis tu emploierais pour me convaincre et pour les convaincre? On y va. Action. Et voilà, c'est court. Ok, très bien. Action. Bon, voilà. Souvent, on se fait tout un monde et on est baigné de nos peurs, de nos croyances, Mais so what? Ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce qui se passe après Covid? Selon toi, qu'est-ce qui se passe après? Quel est le monde d'après? C'est renforcer les interactions et rester profondément bienveillant et être dans la co-construction. Parce que nous sommes humains, énergie, avant d'être matière et matériel. Merci Christelle. Alors gardez votre flamme intérieure, même si c'est dans le froid, avec la méthode Wim Hof. Ah oui. C'est comme ça. Je dois vous avouer que je n'ai pas encore franchi le pas. Donc elle m'a dit action. Donc je vous tiendrai au courant si j'ai agi ou pas. Merci infiniment, Merci Christelle, à toi. pour ce moment. Évidemment, je fais le malin en disant que je n'irai jamais. Je sais que tu as envie. Mais oui, j'en ai envie. Je sais que j'en ai envie. Je suis juste terrifié, croyances limitantes. Mais ça n'est pas que des croyances limitantes, c'est que j'ai vraiment froid. Je suis le gars le plus frileux du monde. Tous ceux qui m'entourent vont pouvoir te le dire. Bon, écoute, il va falloir que tu me tiennes la main. Allez, à bientôt. C'était dans ma bulle, enfin dans la bulle de Christelle. Ciao, salut.
Ciao, Au revoir. merci beaucoup.